etc. Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est le vlog numéro je ne sais plus parce que ça fait très longtemps. Ça me fait même très bizarre de vous retrouver, j'espère que vous me verrez bien parce qu'il fait un temps gris et ma ring light est en haut donc je peux pas mettre mes lumières et puis en plus les transporter partout comme ça c'est trop compliqué d'une part et de deux en fait comme je vous ai dit la ring light est en haut et nous avons un petit bout de chou qui dort en haut, donc voilà, je ne vais pas me risquer à le réveiller. D'autant plus qu'il est malade depuis lundi soir, donc là il arrive à dormir sans avoir le nez trop bouché, enfin il a le nez bouché mais voilà c'est un miracle déjà qu'il arrive à dormir aussi longtemps. Il nous a fait beaucoup de siestes parce que KO, fièvre, nez bouché etc. Et en règle générale il se réveille régulièrement et il faut qu'on lui nettoie le nez, donc là il dort. Donc non, je ne vais pas aller chercher ma ring light. Bon, vous aurez remarqué le changement de décor, nous sommes dans le salon, enfin là je suis dans la cuisine, côté cuisine, mais là voilà, c'est le salon, l'escalier, je sais plus où est-ce qu'on en était lorsque je vous ai montré l'emménagement, mais on a tout repeint. Et dans ce vlog-ci, si tout va bien, normalement si tout va bien, c'est la chambre de Léandre qui va être faite. Parce qu'à partir de lundi, on a des artisans qui viennent et qui vont lui construire une chambre à l'étage. Comme vous le savez, on a une très grande chambre. On a deux fenêtres distinctes, donc ça c'est super. Et on a surtout des prises de chaque côté, donc lui pourra avoir sa prise entre guillemets. Donc on a un système de lumière aussi, chacun dans sa chambre également, donc il n'y a pas d'électricité à faire. Donc ça c'est vraiment trop bien. Donc si tout se passe bien, les travaux durent à peu près une semaine, donc à partir de lundi les travaux commencent dans sa chambre. Poste de rail, placo, on a déjà acheté la porte, on a pris une porte, je vous la mets juste ici, on l'a trouvée chez Leroy Merlin, une porte à galandage, donc coulissante pour éviter de perdre de l'espace parce que déjà que sa chambre sera pas très grande, transparente parce que je vous montrerai, parce qu'en fait la porte donne sur le futur du coup couloir et on n'a pas envie qu'il fasse trop sombre dans le couloir, donc essayer de garder le peu de luminosité qu'on a, ce serait déjà pas mal. Et ensuite on peindra, on pense son mur en vert sauge, ce sera assez joli. Sinon côté travaux que vous n'avez pas vu, la cuisine est quasiment finie, donc je vous la montrerai plus tard. Elle est vraiment quasi finie. C'est vrai que c'est pas tout à fait rangé parce qu'on a des outils encore d'un côté, enfin voilà, c'est toujours un petit peu compliqué quand on fait des travaux. Ah oui, j'ai acheté aussi tout ce qu'il faut pour mon organiseur pour l'année prochaine. J'ai trouvé une petite marque franchement pas hyper chère avec de très jolies recharges. On m'a demandé si mon agenda n'était pas trop lourd. Alors si, au départ si, parce que je mettais vraiment tous les calendriers. Je mettais vraiment de janvier jusqu'à décembre. Donc du coup ce que je fais maintenant, je mets les 3 prochains mois et je garde le mois précédent au cas où j'ai besoin de me remémorer voilà, ce qui s'est passé le mois dernier. Par exemple là on est au mois de novembre, je vais garder le mois précédent, donc le mois d'octobre, et tout ce qui était avant octobre, je le stocke au cas où j'ai besoin de rechercher une information. Mais je ne vais pas les garder dans mon agenda pour pas que ce soit trop lourd. Ce que je vais faire en revanche, c'est de mettre les 3 prochains mois. Donc là j'ai novembre, décembre, j'avais plus de recherche pour janvier, février, donc là c'est ce que je vais rajouter tout simplement avec mes recharges. Donc pour mon agenda, j'ai fait le choix de choisir la marque Blanera. J'ai eu la pub sur Instagram. J'ai trouvé très intéressant en fait la façon dont c'était organisé à l'intérieur. Donc je vais vous montrer rapidement. Et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que c'était une livraison en 5 jours maximum la livraison. Alors que moi mes recherches que j'achète sur Amazon, j'en ai pour en général 2 semaines. Donc il faut vraiment que je les commande à l'avance. Et j'ai trouvé vraiment que c'était pas mal. Regardez la liste des choses que j'ai envie de faire en 2025. Je vais vous en montrer quelques-unes de pages, mais il y a vraiment pas mal de choses. 2025, du temps pour moi. Donc voilà, toutes les petites choses que je peux faire cette année pour me faire du bien. Soins du visage, activité créative, massage, sans squat, une sortie en famille, une bonne action, être 3 jours sans sucre par exemple. Donc ça, ce serait déjà pas trop mal. En 2025, il y aura peut-être plus de vidéos, je ne sais pas, et moins de, je ne sais pas encore. On verra bien. Un tableau de visualisation, donc voilà, pour 2025. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez en fait, hop là, votre agenda sur le mois, donc pour pouvoir voir globalement ce que vous avez à faire pour le mois de janvier. Et sur la page juste après, vous avez ici le suivi des habitudes pour
chaque jour. Donc vous pouvez détailler chaque journée du mois de janvier avec votre suivi des habitudes et surtout les objectifs. Je ne sais pas si vous le verrez parce que c'est écrit assez petit. Les objectifs, donc 3 par jour, et les petites notes. Donc ce que vous allez pouvoir reporter par exemple. Voilà, vous choisissez. Pour l'été, vous avez des pages comme ceci. La liste des choses à faire donc pour l'été. Il y a plein de petites choses comme ça que j'ai trouvé intéressantes et je crois que j'ai payé la recharge 15 €. Je vous mets de toute façon le lien. Donc vraiment tout petit prix. J'étais super contente. Évaluer au bout d'un an comment vous vous sentez et par rapport à tout ce qu'on aura mis en place. Donc voilà, ta situation actuelle. Donc comment je me sens par rapport à ma famille, à mes amis, à mon partenaire, au sport, à l'alimentation, au sommeil. Donc voilà, vous avez un véritable suivi finalement de tout, de vous en fait. Hein. Bas des pages, vous avez bien-être, donc tout ce qui est estime de soi, bonheur, loisirs, évolution de la carrière, de l'argent, du développement personnel, etc. Donc il y a plein de petites choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger tout de suite mon agenda. Donc voilà, on est dans notre chambre, donc vous voyez il y a notre espace ici et là c'est l'espace de Léandre. Donc en fait sa chambre, à part les murs, elle est presque préparée, presque prête. Il y a juste la plante qui est là, qui n'est pas censée être là. On a juste voulu la mettre dans la lumière, mais voilà, cette plante ne sera pas du tout dans sa chambre. Le tapis est quand même assez grand et ça en fait ce sera son espace. Donc je pense que vous aurez compris, on va mettre un mur qui va fermer, qui va séparer vraiment les deux meubles, les deux commodes. Donc ça c'est notre espace, ça c'est le sien. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais ici en fait il y a 3 mètres qui vont venir jusque là et qui va se fermer ici. Donc ici il y aura sa porte dans le prolongement finalement des escaliers qui sont là. Là en face ce sont nos placards et sa porte sera ici. Donc il a son interrupteur avec son applique. Bon là il y a l'aspirateur qu'on cache parce qu'il adore venir poursuivre l'aspirateur, donc on le planque. Son petit porte-manteau à peu près à sa hauteur quand il aura l'âge de déposer son porte-manteau. Et puis là-bas en fait il y a sa porte qui a déjà été montée. Donc ça fera environ 3 mètres sur 1,80 m, donc soit 6 mètres carrés. Donc c'est petit pour une chambre, mais on avait vraiment envie qu'il ait quand même son espace à lui. Donc ça ne va pas beaucoup changer en termes de disposition. Vous avez toujours sa bibliothèque là-bas, son petit jeu qui est là mais qui finira très certainement dans ce coin. La commode ne bouge pas, il y a ses vêtements, ses petites serviettes, etc. Et la seule chose qui va changer, mais on va pas le faire tout de suite, c'est son lit en fait qui va aller là et le tapis on va l'avancer pour qu'il ait un plus grand espace de jeu. Ici vous avez des petits paniers, donc ces paniers là servent uniquement à ranger ses jouets. Il renverse les paniers et il se sert tout seul en fait dans ses jouets, donc ça c'est plutôt facile, voire même nous on les met hop là dans l'autre sens, il rentre dans son panier et il récupère ses jouets. Donc voilà, on favorise au maximum l'autonomie, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de meubles encore pour les jouets. J'ai hâte en fait de vous montrer sa chambre, on a vraiment hâte qu'il ait son petit espace parce que ça devient nécessaire.
J'espère que ça va toujours. On est en direct dans la chambre de Léandre, ça me fait trop bizarre. En plus ça résonne, donc c'est une vraie petite pièce. J'espère que vous me verrez bien aussi. Je me suis mise au niveau de la fenêtre, mais il fait un temps déplorable et honnêtement allumer ma ring light dans cette pièce-là, voilà, je me suis pas dit que c'était peut-être nécessaire. Avec un peu de chance, voilà, vous me verrez. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est super fiers. Ça nous fait tout bizarre de se dire qu'on a créé en fait une petite pièce finalement juste pour notre fils. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir grandi en faisant cet endroit-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais on a pris le temps de prendre des mesures, de se dire où est-ce qu'on allait mettre cette pièce, comment est-ce qu'on allait faire. C'est vrai que dès le départ, on s'était dit on va la faire là, mais avant vraiment d'aller trouver les artisans, etc., on s'est posé mille questions, on a changé plusieurs fois d'endroit, de mesures, etc. Donc voilà, c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle pièce pour lui. Ce n'est pas terminé, hein, comme vous pouvez le constater, il y a encore des petites choses à faire, mais en tout cas l'endroit est... l'endroit en fait est construit, en fait l'endroit est créé. Il nous reste le cadre de la porte, il reste les petits enduits comme ça. Là ça va boire, donc il faut laisser quelques jours et voir s'il faut mettre une seconde couche. Les plaintes, il n'y a plus qu'à peindre et ce sera terminé. Donc voilà, on est trop fiers. Quant à cette porte, je l'adore. Sincèrement, je suis super contente. On voulait être sûr qu'il y ait de la lumière en fait dans le couloir. Et j'aurais bien aimé mettre une verrière ici, mais on s'est dit que pour son intimité, bon, voilà, c'était pas forcément une bonne chose. Là, l'avantage, c'est que si son lit est bien là où on pense le mettre, en passant, on pourra voir s'il dort bien, s'il joue bien, etc. Et on verra à l'avenir pour mettre des petits hublots peut-être ici. On verra. Pour celles qui se posent la question, oui, nous sommes vendredi, oui, je suis à la maison parce que je l'avais dit sur Instagram, je pense pas l'avoir dit ici, mais je ne travaille plus les vendredis, j'ai pris un temps partiel en fait. Donc, les vendredis, je suis à la maison. Normalement, je suis avec Léandre, mais comme cette semaine, c'était travaux et que les travaux, en fait, étaient tous les jours avec la poussière, etc., on a préféré qu'il reste chez la nounou, forcément. Et puis, de toute façon, ben, c'est payé, donc qu'il y aille ou qu'il y aille pas, on paye quand même. Mais bon, là, voilà, avec les travaux, etc., ça me laisse le temps de tout nettoyer, ça me laisse le temps de secouer finalement les draps qu'on met par-dessus le lit, par-dessus son lit, voilà, d'aspirer un petit peu le sol et que l'environnement soit beaucoup plus sain quand il rentre. Et d'aérer surtout avec les odeurs d'enduit et tout ça. Je vous retrouve un peu plus tard. J'ai mis la ring light pour avoir un peu de lumière. J'ai l'impression de parler que de lumière dans ce vlog. J'ai fini de manger. J'ai mangé un œuf au plat. Enfin, il y en avait 3 précisément. C'est trop bizarre parce que j'en ai eu soudainement envie. Et en fait, en mangeant, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas mangé juste des œufs au plat. Hein. Ça m'a rappelé que c'était mon plat préféré quand j'étais petite. À chaque fois qu'on me demandait « Manuela, qu'est-ce que tu veux manger ?» Des œufs au plat, je répondais. C'est un truc de fou. En fait, c'est incroyable, ça m'a juste rappelé ça et ça m'a fait trop du bien, juste avec du pain uniquement. Et ouais, ça m'a fait un grand bien. Bon, derrière moi, c'est un petit peu le désordre, je vous explique. Bah, tout ça, ça va dans la chambre de Léandre normalement, et comme c'est en tissu, etc., bah forcément, on voulait pas le laisser dans sa chambre. Ça faisait trop de choses à recouvrir, etc. Donc on les a tout simplement descendus. Et en général, quand vous voyez des choses... il y a un paquet de couches juste ici qu'il va falloir monter. Et il y a la desserte ici que je dois ranger. Ça fait des mois que je veux ranger cette desserte, je trouve toujours pas le temps. Et là en fait c'est mon manteau. À chaque fois que vous voyez quelque chose accroché ici, ça veut dire qu'il faut le monter. Donc dès que j'ai un truc à monter, je l'accroche là. Et dès que je monte, j'en profite pour le faire. Et s'il y a quelque chose d'accroché sur la rampe en haut, ça veut dire qu'il faut le descendre. C'est notre nom de code avec Amour. Donc voilà, on sait toujours ce qu'il faut faire comme ça. Donc voilà, je vais vous faire un petit haul des dernières petites choses que j'ai achetées là. En fait, pour tout vous dire, j'avais rendez-vous chez la kiné. Donc j'ai été chez la kiné, donc j'ai des séances de kiné à faire 2 fois par semaine. Et c'est juste à côté, enfin je passe devant le centre commercial, etc. Donc forcément, et puis en plus il y a un Action. Donc j'ai acheté 2 caisses comme ça en 30. Ce sont les caisses de rangement. Donc on a décidé en fait dans le garage qu'on rangeait tout dans des caisses. On laisse rien comme ça parce que le garage est très humide. Et comme c'est là-bas que je mets mes vêtements d'hiver quand on est en été et mes vêtements d'été quand on est en hiver, je préfère que tout soit mis dans des box comme ça. Et surtout on met un sac poubelle au-dessus et on ferme pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui passe.
entre autres choses. Donc 2 box comme ça, d'habitude j'achète des 60 et là j'ai pris 2,30, c'est pour ranger les décorations d'automne et les décorations d'hiver. J'ai décidé que maintenant qu'on était un tout petit peu plus installé, on aura une organisation un petit peu plus simple quand on aura plus d'outils dans la cuisine par exemple, plus de chambres à moitié terminées en haut ou voilà des choses qui traînent un petit peu partout. Une fois que ce serait bon, on pourrait ranger correctement les décos de Noël, hiver et ou Halloween, automne. Donc voilà, vous avez ces caisses-là, elles sont super pratiques. Faites bien attention. Chez Action, très souvent, les couvercles ne correspondent pas. Donc prenez le temps de chercher les couvercles, les boîtes et vérifiez aussi les coins des boîtes. Très souvent, elles sont déjà vendues cassées. Donc faites vraiment le tour, prenez le temps. C'est quand même un petit coût, même si c'est pas très élevé, mais voilà, c'est pénible et il faut ramener la boîte et tout. Voilà. J'ai pris la même en 60. Donc pour les boîtes de 60, comme je vous ai dit, c'est plus dedans que je mets mes vêtements à moi. Et je range aussi les vêtements de Léandre par tranche en fait de 3 mois. 0,3 mois, 3, 6, 6, 9, 9, 12, etc. Donc il a ses petites boîtes bien rangées. Au cas où, je sais pas, un jour, je sais pas, mon corps veuille bien nous donner un deuxième bout de chou, ou si tout simplement on décide de se séparer de ces vêtements, qu'on veut les revendre, etc. Au moins ce sera déjà bien classé, bien défini, ou si on doit en donner parce qu'on a des amis voilà, qui attendent un heureux événement, etc. Voilà, au moins ce sera beaucoup plus facile et puis c'est plus organisé. Kiabi, j'ai pris ce petit sweat cœur pour Léandre. J'ai adoré ce petit motif, même si c'est un petit garçon. Donc Amour trouve que ça fait fille. Moi, je trouve pas. Je trouve que quand on est bébé encore, honnêtement, on peut quasiment tout porter. Quasiment. Et je lui ai pris un petit jogging, toujours chez Kiabi, bleu marine en fait, pour aller avec. Donc voilà, tout ce qui est bleu marine, rouge, enfin plutôt bordeaux, je trouve que ça va très bien ensemble. Le sweat était à 9 € et le jogging 4 €. Donc c'est pas un ensemble, hein, c'est moi qui les mets ensemble. Et dans son sac à dos chez la nounou, je lui mets toujours un gilet. Donc il avait des petits gilets qui habillent, mais là voilà, ils ne lui vont plus, c'était du 6 mois. Maintenant qu'il a 7 mois et demi, on est passé sur ce gilet-ci que je trouve trop trop beau, avec les petits boutons comme ça. Et celui-ci était à 12 €. Et pour aller avec le jogging, je lui ai pris ces petites chaussettes qui sont trop mignonnes. Aussi chez Kiabi, mais je les ai trouvées trop chou et elles sont antidérapantes ici parce que désormais il se lève le petit, voilà, il sait se mettre debout, donc peut-être qu'il marchera bientôt, on sait pas trop si 7 mois et demi c'est tôt ou pas, mais en tout cas voilà, il est debout, en tout cas il se tient debout, donc elles étaient antidérapantes et je pense que ce sera pas mal pour la prochaine période. 5 €. Chez Action, alors petit nœud comme ceci de Noël. J'avais hésité avec le rouge et le doré. Le rouge pour un Noël plus traditionnel, le doré parce qu'on a des petites touches de doré dans le salon. Voilà, vert c'est tellement ma couleur, j'aime tellement ce vert. Il est vendu plié comme ça. Et ils sont tous comme ça, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas si je vais le déplier, le garder comme ça. Bref, et ici il faut juste mettre une petite lampe. Mais ce sapin, je l'ai trouvé super beau. Je ne sais pas si vous verrez, il est en espèce de terre un petit peu. Vous voyez, c'est pas de la porcelaine ni quelque chose de lisse. Ils en ont des lisses avec des contours dorés, mais j'ai trouvé que ça faisait trop faux, un petit peu trop bling bling. Alors que celui-ci, j'ai adoré cet effet un petit peu terre cuite. Toujours dans l'esprit de Noël, chez Action, j'ai acheté ces cartes comme ceci. Ce sont des petites cartes de Noël et lorsque je fais mes cadeaux de Noël, j'adore déjà emballer les cadeaux de Noël, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, et faire de beaux emballages, je sais pas, c'est une vraie passion et on me dit toujours que mes emballages ils sont trop beaux. Donc là cette année ce sera avec ces petites cartes là que j'accompagnerai les cadeaux. Je les ai trouvées super jolies. J'ai pris le Lénore, c'est l'odeur du linge propre. J'adore cette odeur. C'est celui que je rachète tout le temps. Il protège des odeurs aussi, donc ça c'est important parce que comme on est en travaux, très honnêtement, les odeurs d'enduit, de plâtre, etc., j'ai pas envie qu'on sente cette odeur là quand on sort de la maison. Donc voilà, j'aime bien quand mon linge est protégé et en plus qu'il sent bon. Le fameux savon, je pense que vous le connaissez, celui-ci. Ce savon là, il détache tout. J'aime bien l'utiliser sur les cols de chemise. Même si vous n'avez pas transpiré dans votre chemise, vous avez toujours les cols noirs, c'est toujours comme ça. Donc je mouille ma chemise, je mets un petit coup de savon comme ça, ou les manches aussi des chemises souvent, et je le mets dans la machine.
et c'est juste magique. Vous pouvez le laver à la main également, donc ça fonctionne aussi à froid. Et ce que j'aime bien, c'est découper des tout petits bouts dans les machines, vous savez, de blanc que je lave à eau très chaude et mettre des tout petits bouts comme ça dans le linge. C'est nickel. Les petits Kinder, évidemment. Ça marche bien avec le café, ça, à l'heure du goûter. Chez Normal, je rachète toujours le gel douche Monoï. 95% d'ingrédients d'origine naturelle de chez Evoluderm. C'est ça, Evoluderm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que déjà le bidon est énorme. Je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est très hydratant, je trouve. Et j'ai la peau très sèche. En plus, on a des déshumidificateurs à la maison. Donc, j'ai la peau qui sèche encore plus vite. Et ça, c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, j'ai acheté des trucs chez Normal. Je vais aller vous les chercher en haut parce qu'ils sont vraiment bien, il faut que je vous en parle. Et j'ai pris la Nordic Dream, donc c'est un refill de savon pour les mains. On a un bidon en haut de savon pour les mains. Et du coup, j'ai acheté cette recharge là qui sentait ma foi très très bon. C'est la première fois hein, que je le prends, ça sent le propre. Donc voilà, une odeur que j'aime beaucoup. Je vais vous chercher ce que j'ai acheté chez Normal récemment et que j'ai adoré. Je suis montée pour aller vous chercher deux choses et mon manteau est toujours là. Je suis montée sans récupérer les vêtements. Bref, j'avais acheté de la marque Vaseline, toujours chez Normal, le Cocoa Radiante, donc qui est une crème nourrissante pour le corps. Elle sent très très bon, donc elle sent le cacao, etc. Donc odeur délicieuse. Mais j'ai trouvé qu'en termes d'hydratation, pourtant c'est la marque Vaseline, donc je m'étais dit que ça allait bien m'hydrater, c'est pas suffisant pour moi. Et si vous avez la peau très très sèche comme moi, ce sera pas suffisant pour la journée, donc moi j'en applique le soir pour dormir. C'est comme ça que j'ai fini par l'utiliser. Et puis en retournant chez Normal, j'ai discuté avec une femme qui était là et qui m'a dit ça c'est pas assez hydratant, donc on avait la même problématique, il faut prendre celui-ci. Et là c'est le Body Oil, toujours pareil, Cocoa Radiante. Et vous voyez, il en reste plus beaucoup. Et celui-ci, il est... Mais c'est de l'huile. C'est comme si vous vous appliquiez de l'huile. Si vous avez la peau extrêmement sèche, c'est ce qu'il vous faut. Et il vous en faut très 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 peu. Et comme moi j'ai du mal à doser le très très peu parce que j'ai toujours eu l'habitude de mettre des tonnes et des tonnes de crème sur mon corps, je les ai tout simplement mélangés, je l'ai mis dedans, ce qui fait que je peux prendre une bonne portion, j'en mets sur tout mon corps et ça fonctionne très bien. Ça, c'est une pépite, c'est une pépite, je vous assure, si vous achetez ça, revenez me voir et dites-moi que vous avez encore la peau sèche. Je ne vous croirais pas. Je ne vous croirais absolument pas. Ça, c'est fou. Je comprends même pas qu'on n'en parle pas. Vous voyez ici, je pense que vous verrez bien. J'ai des plaques de sécheresse juste là. C'est abusé du coup. Donc voilà, j'en mets un petit peu là dans les coins. Même quand je mets de la crème pour les mains, il faut surtout pas que j'oublie ces petites zones qui vont me trahir. Là et partout. Elle est juste magique. Elle est juste magique cette crème. Le mix des deux canons. Je vous montre, j'ai plus ma zone de sécheresse ici du coup. Hop, c'est parti immédiatement, mais c'est fou. Et en plus avec les déshumidificateurs, je pense que ça n'aide vraiment, vraiment pas. J'étais en train de ranger le linge et j'ai décidé de faire une petite pause. Nous sommes samedi aujourd'hui et j'ai complètement oublié que hier je vous ai lancé une petite FAQ sur Instagram pour répondre à des questions, tout simplement pour ce vlog ou le prochain vlog. Je vais essayer de le caler ici en espérant que ce soit pas trop long. Du coup je vais répondre juste à quelques-unes des questions que j'ai reçues. Je fais une petite pause, j'étais en train d'étendre le linge, de ranger le reste, enfin c'est... Ça ne s'arrête jamais et je profite du fait que Amour soit sorti avec Léandre pour pouvoir trouver du temps pour vous, sinon j'aurais dû ouais, terminer le vlog hier, donc voilà, j'en profite un petit peu. J'espère que ça va et que j'ai pas trop une petite mine. Alors, pas de questions, juste pour vous dire que vous êtes belle, inspirante et que votre petit bout est adorable. Pas de questions pour moi, que le Seigneur veille sur toi et ta famille. Alors, tous ces messages là, j'en ai reçu d'autres encore. Franchement merci, ça me touche énormément et quelle que soit la religion que vous ayez, que vous me souhaitiez que le Seigneur m'accompagne, etc. Tout ça, ça me touche vraiment beaucoup et en règle générale je vous réponds toujours la même chose parce que c'est important voilà, que vous aussi vous vous sentiez protégé et que on sente que quelqu'un veille sur nous, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est toujours important d'une part, et de deux, juste le fait de me dire qu'on me trouve belle, à moi ou à quelqu'un d'autre, je pense que surtout
lorsque l'on vient d'avoir un bébé, qu'on a le corps qui n'est plus exactement comme avant, ça fait du bien à entendre et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être plus souvent dire à une femme, surtout qui vient de donner la vie et qui passe par une phase finalement où on se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît pas forcément. J'ai encore 4 kilos de, pas de trop, mais de plus qu'avant grossesse. Donc quand je me regarde, même quand je monte mes vlogs ou quand je monte mes vidéos, je me dis bah encore le visage rondoudou hein. Alors j'ai toujours eu des petites joues, mais c'est vrai que je vois avec 4 kilos de moins que bah, forcément elles étaient un peu moins présentes et j'ai du mal à me reconnaître encore un petit peu. Et je trouve que voilà, quand on me dit bah, qu'on me trouve belle, bah, ça me fait du bien. Objectivement parlant, belle ou pas, je suis ce que je suis et on est comme on est, mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc surtout s'il y a des femmes enceintes, enfin, ou qui ont été enceintes, qui ont accouché il y a peu, etc., dites-leur à quel point vous les trouvez belles, ça fait du bien. Comment va Léandre? Eh ben écoutez, il va très très bien, il a 2 dents, il fait du 4 pattes, il se tient debout, je crois que je vous l'ai dit hier, enfin, en tout cas dans ce vlog je vous l'ai dit, depuis le début de la semaine. On a senti ce week-end, hein, il commençait à se tenir à genoux et à essayer d'avancer le pied et c'est drôle de se dire que finalement tous les bébés fonctionnent exactement de la même manière, sachant qu'on ne l'a pas poussé à se mettre à 4 pattes, ni à genoux, ni il a vraiment tout fait tout seul et on le pose très souvent au sol. C'est peut-être pour ça, ça a peut-être plus favorisé. On l'a rarement mis en transat, on l'a rarement mis en chaise haute. On essaye de le mettre au sol le plus possible pour qu'il se débrouille en fait. Donc peut-être que ça aide. Donc voilà, il se tient debout, on l'a senti hein, dès ce week-end, enfin le week-end dernier. Ça n'a pas loupé, hein. J'étais en train d'étendre le linge, je me retourne, il est dans son lit et hop, il est déjà debout. En fait, il l'a fait tout seul, je ne l'ai pas vu faire. Et puis on l'a encouragé et tout, on lui a dit ah c'est bien, bravo, il a vu qu'on était content, puis maintenant il le fait, voilà, mais uniquement dans son lit. Il ne le fait pas ailleurs que dans son lit, donc voilà, pour l'instant ça le rassure comme ça, c'est bien aussi. Il dit mama, il dit papo, et c'est tout. Après il baragouine des trucs qu'on comprend pas, mais pas tout le temps, uniquement quand il a le ventre plein. Une fois qu'il a bien mangé, à ce moment-là il parle. Sinon il peut passer une journée à baragouiner des trucs, mais il peut ne pas parler. Il rigole beaucoup, mais voilà, le langage c'est pas encore ça. Il se fait très bien comprendre, hein, quand il est pas content, il tourne la tête, il fronce les sourcils, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il est plutôt en train de développer son corps plus que sa communication. À l'âge qu'il a, il est censé juste être assis, donc oui, il s'assoit, hein, mais pas encore se mettre debout. Donc il a peut-être un petit peu d'avance sur ça, et peut-être que sur le langage, il est un petit peu en retard, en fait, je sais pas. Mes calculs rénaux, comment ça va? Alors, pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai eu des calculs rénaux qui se sont révélés et réveillés quand j'étais enceinte. Donc on n'a rien pu faire tout le temps de la grossesse que surveiller, Doliprane, perfusion, etc. Si j'étais en crise, voilà. J'ai accouché en mars et en avril-mai, en mai, j'ai pu avoir une opération. Donc selon vos calculs, soit c'est un laser qui détruit les calculs rénaux et vous les évacuez quand vous faites pipi, soit il faut une opération, donc on vous rentre une sonde par la vessie, on va jusque dans vos reins et on détruit les calculs. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est selon la densité du calcul, selon son épaisseur. Le mien était beaucoup trop dur, donc il a fallu passer par une opération. Et pour être sûr que ça s'évacue bien, on vous met des sondes, donc qui va soit sur votre rein gauche, soit sur votre rein droit. Moi j'en avais des deux côtés, donc comme ça c'était réglé, j'avais une double sonde qui permet en fait voilà, de bien écarter un petit peu vos petits tuyaux, et hop, vous évacuez voilà, quand vous faites pipi normalement. Vous n'avez rien qui dépasse du corps, hein, c'est tout à l'intérieur, donc vous ne les sentez pas. Par contre, vous sentez quand vous avez envie de faire pipi. Donc il faut aller aux toilettes très régulièrement avant d'avoir cette envie, parce que l'envie en fait va vous irradier jusque dans les reins et ça fait très mal. Donc voilà, moi toutes les heures j'allais aux toilettes, je me mettais un petit réveil et toutes les heures, heure et demie, envie, pas envie, je cherchais pas à comprendre, j'y allais, même si c'était 4 gouttes, c'est 4 gouttes. Donc voilà, donc plus de calcul à ce moment-là, j'ai revu mon neurologue, j'ai refait des scanners et il s'avère que j'ai
encore des calculs. On a fait voilà, des prises de sang, etc. Et on s'est rendu compte que c'est mon corps en fait qui produit les calculs. D'après mon urologue, c'est ma thyroïde qui dysfonctionne. Donc il y a une glande, celle qui produit le calcium, qui en produit en surnombre et qui est un petit peu défaillante et qui surproduit du calcium. Donc je crée moi-même mes calculs. Donc j'ai eu un rendez-vous avec un endocrinologue qui lui va être spécialisé. Donc j'ai encore des tests à faire, des tests urinaires, des prises de sang, etc. pour déceler vraiment si ça vient de là. Si c'est le cas et qu'il arrive à trouver vraiment la cause, ça s'opère aussi. Donc c'est une petite intervention locale et on retire tout simplement la petite partie qui dysfonctionne. Et si c'est pas le cas et que mon corps les fabrique juste automatiquement, je suis redirigée vers mon urologue et je suppose que j'aurai des rendez-vous réguliers pour vérifier. Donc voilà, ce n'est toujours pas fini. Les calculs, c'est jamais fini. C'est une histoire sans fin. En tout cas, il m'arrive d'avoir des petites douleurs, mais ça reste pour le moment, et je touche du bois ponctuel. Et j'arrive encore à pas être en grosse crise. C'est comme ça en fait, hein, c'est la vie. Ça vient pas forcément d'aliments que je mange. Il faut que je boive de l'eau quand même. Par contre, tout ce qui est yaourt, laitage, calcium pur, à éviter, et les os aussi avec trop de calcium à éviter également. Les calculs rénaux sont accentués aussi par le fait de ne pas boire, bien que moi je les produise. Donc j'ai acheté des petites choses comme ça, donc c'est pas sponsorisé, hein, voilà, je me suis acheté ça. Donc là, il y a Léandre qui a essayé de le manger, donc il y a un petit trou. C'est la marque Waterdrop, donc ce sont des petites pastilles qui ressemblent à ça. Hop, et que vous mettez en fait dans votre... Alors pas un verre d'eau parce qu'il faut quand même une grande bouteille, dans 400 à 600 ml d'eau plate ou gazeuse. Donc moi je le mets dans ma gourde, le matin je mets dedans, je ferme ma gourde et je pars au travail avec et je la bois en fait avant midi, et à midi je m'en fais une deuxième parce que moi je suis capable de ne pas boire une goutte d'eau, hein, ce qui est quand même assez grave. C'est effervescent et vous avez plein de goût. Donc j'avais testé la marque Hydratis que vous achetez en pharmacie. Une horreur le truc, je crois que j'avais pris ananas, j'avais l'impression de boire de l'aspirine, c'est terrible. J'ai pris mûre noix de cola, super bon, mais ça donne une très jolie couleur bordeaux, entre le bordeaux et le Coca-Cola. Et j'ai terminé ce fruit de la passion, toujours de la marque Waterdrop, donc ça je vous mets l'autre à côté. Un goût incroyable. Ce sont des cubes d'hydratation avec des vitamines dedans, vitamine C, B1 et B3 sans sucre. Il y en a 12 dedans, c'est pas donné quand même, mais ce goût passion, c'est mon préféré, bien avant celui-ci qui a été mon préféré. Et pour ne pas me tromper, comme avec les Hydratis et des goûts que j'ai pas du tout aimé, il y avait une promo sur le site, donc je m'étais pris le calendrier de l'Avent. Et dans le calendrier de l'Avent, le Blackberry super bon, Raspberry super bon, Black Currant très bon, Cola j'aime pas du tout, Passion forcément j'adore, Lemon donc citron j'ai pas aimé, Ice Tea Pêche j'ai adoré, Ice Tea Raspberry très bon, Microlite Berry je me souviens plus, Coco Pina, je me souviens pas de celui-là, je suis pas encore tombée dessus. Et Ice Tea Lemon non plus, j'ai pas, enfin Ice Tea Lemon oui, mais pas Lemon tout court. Donc voilà, je les ai pas tous ouverts, hein. Vous voyez j'ai encore quelques cases à ouvrir. Et je me suis dit que c'était une bonne alternative si vous vouliez tester. Je pense que le calendrier de l'Avent c'est pas mal, comme ça après ça vous permet de commander ces petites boîtes comme ça. Toutes elles sont sans sucre. Dans celui-ci vous avez de la caféine, dans celui-là vous n'avez pas de caféine, enfin vraiment vous avez différents choix et je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, tout ça pour fermer la parenthèse sur les calculs rénaux. J'ai beaucoup parlé, je pense que je vais peut-être pas tout faire. Coucou, où en êtes-vous pour les travaux de la maison? Vous déménagez bientôt, donc non on ne compte pas du tout déménager. On va rester là à un bon moment on pense, parce qu'on veut d'abord bien profiter de cette petite maison. On vient de finir, on est en train de finir la chambre de Léandre, on n'a pas encore attaqué les travaux de la salle de bain, peut-être l'année prochaine. Qui est dans pas si longtemps que ça d'ailleurs, l'année prochaine c'est dans très peu de temps. Il faudrait finir la cuisine, faire des toilettes en bas, poser un lavabo et des rangements voilà, au même endroit. Donc on a encore pas mal de petites choses à faire ici. Donc je pense qu'on va rester là un petit moment encore.
Coucou Manuela, travailles-tu toujours ou as-tu choisi de te consacrer à ta vie de maman? J'aurais bien aimé me consacrer à ma vie de maman, mais financièrement parlant, ça va pas être possible. Donc déjà, juste soustraire un jour par semaine, ouais, c'est déjà pas mal. Si on avait un deuxième bébé, je passerais très certainement à 2 jours par semaine. Mais là, honnêtement, il faudrait songer déjà à déménager. Et financièrement parlant, ce serait compliqué. Mes lectures du moment. J'aurais aimé vous dire que je suis parfaite, que je lis un livre par semaine, voilà, j'ai déjà 4, 5, 6, 7 livres en tête. La vérité, c'est que pas du tout. Ça va être la dernière question d'ailleurs, parce que sinon ça va être trop long. J'ai pas le temps. En fait, je n'ai absolument pas le temps et ça fait partie de mes résolutions pour 2025 et c'est ce que je disais à Amour hier, j'aimerais bien trouver ne serait-ce que 20 minutes par semaine, par jour ou tous les 3 jours, j'en sais rien, pour lire parce que je suis sûre que d'une part c'est possible et de deux j'en ai envie et j'en ai vraiment besoin. Donc j'ai un livre, hein, j'ai un livre que j'ai dû commencer avant le déménagement. Donc non, c'est pas que j'ai dû, je l'ai commencé avant le déménagement. C'est Amour qui me l'avait acheté parce que j'avais vu une interview de son auteur à la télé, je sais plus si je vous en ai parlé, c'est Dans les yeux de Mona. Il se présente comme ça, donc Dans les yeux de Mona. Et j'en ai entendu parler et franchement ça m'a donné vraiment envie. Et ma bonne résolution avant la fin de l'année déjà, c'est je peux pas lire en fait quand tout le monde est couché parce que ben Amour dort là, je dors là et bébé dort juste ici. Donc là où j'ai mis la caméra, j'ai poussé son lit. J'ai pas moyen, vu que c'est moi qui dors au milieu, d'avoir une petite lampe. Et ce que j'ai remarqué, c'est que je suis quelqu'un qui est très en avance. À tous mes rendez-vous, je suis toujours en avance et je patiente toujours dans ma voiture. Donc j'ai décidé de laisser mon livre de lecture dans ma voiture et j'ai toujours minimum 10 minutes par jour à patienter, que ce soit le matin ou entre midi et 2 parce que selon je suis quelque part le matin et je suis ailleurs les après-midi. Et à ce moment-là, même quand je vais chez ma kiné, quand je sais pas si je dois aller au centre commercial et que je me gare au parking et que je suis seule, je peux me prendre 10 petites minutes par-ci par-là et je pourrais le terminer. Donc pour parler du livre à proprement parler, Mona c'est une petite fille, donc déjà c'est vrai que quand ça commence par petite fille, moi je me dis ah non j'ai pas envie, mais en fait j'ai trouvé le livre merveilleux qui du jour au lendemain a la vue qui baisse et va perdre la vue. Sa mère a demandé à son père, donc au grand-père de la petite, de l'emmener en fait chez la psy. Tous les mercredis, le grand-père a la charge de la petite fille de l'emmener en fait faire ses soins. Et le grand-père en fait décide de ne pas l'emmener en fait tous les mercredis là-bas, mais de l'emmener découvrir une œuvre d'art tous les mercredis. Donc il se donne comme objectif de lui faire découvrir 52 œuvres d'art jusqu'à la fin d'une année en fait, car il ne lui reste que 52 semaines de vue. Et ce qu'il y a de génial, c'est que chaque chapitre en fait c'est un tableau, donc un tableau connu, un tableau un petit peu moins connu, qu'ils vont découvrir, qu'ils vont appréhender, ils vont en discuter, etc. Et ce qu'il y a de vraiment génial en fait, c'est que les œuvres d'art, elles sont là. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone à proximité pour pouvoir voir le tableau dont on est en train de parler. Vous avez en fait les œuvres qui se déplient juste ici. Non mais est-ce que ce n'est pas fantastique? Vous avez les œuvres là, dans la couverture directement. Donc vous pouvez complètement vous couper du monde et vous mettre dans votre lecture. C'est pour ça que je l'ai trouvé génial. Ben, vous savez que j'ai une passion pour l'art qui est juste incroyable. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que par exemple chez Van Gogh, vous n'allez pas forcément avoir l'autoportrait à l'oreille coupée, qui est le tableau un petit peu phare. Vous avez l'église d'Auvers-sur-Oise par exemple. Je pense que vous le connaissez. Il est juste ici, c'est ce tableau-là. Mais du coup, c'est autre chose. Donc forcément, vous avez la Joconde, bien évidemment. Vous avez du Basquiat, du Van Gogh, vous avez du Piet-Mondrian et vous avez du Claude Monet aussi. Et par exemple, pour Piet-Mondrian, vous n'allez pas avoir mon tableau préféré et qui est très 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 connu quand même, composition avec rouge, jaune et bleu. Vous allez avoir celui-ci, Meule des Foins 3, hop,
celui-là. Et c'est un tableau que je ne connaissais pas du tout par exemple. Et pourtant j'adore Mondrian. Je crois que j'aime Mondrian autant que Juan Miro, vous voyez. Donc c'est pour vous dire. Mais vous avez vraiment autre chose. Malevich par exemple, vous allez avoir, après je ne sais pas si vous êtes coutumière un petit peu de ses œuvres, mais vous allez avoir celui-ci. Un peu Kandinsky. Kandinsky juste là. Vous avez des œuvres qui changent et qu'on ne voit pas forcément, et vous avez aussi les musées dans lesquels vous pouvez les trouver. Donc ici vous avez Beaubourg, ici vous avez le musée d'Orsay, et là vous avez les œuvres, je le prends à l'envers, mais là vous avez les œuvres du Louvre. J'ai trouvé l'idée en tout cas incroyable. La lecture elle est très facile. C'est de Thomas Schleicher, j'espère le prononcer correctement. Donc c'est un historien d'art. C'est quand même quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle. Hein. Encore une fois, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous couper du monde. Mais vraiment vous couper. La seule chose que vous pouvez faire avec votre téléphone, c'est vous mettre un réveil pour arrêter la lecture. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous couper, et j'ai trouvé ça juste génial. On va arrêter pour les questions. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Bien écoutez, dites-moi ce que vous voulez voir dans des prochaines vidéos, qu'elles soient mode directement ou que ce soit des vlogs. Voilà, surtout n'hésitez pas à me dire, dites-moi si vous préférez les vlogs à d'autres formats. C'est vrai que là on sort pas beaucoup en ce moment, hein. Déjà il fait pas beau, bébé a été super malade, donc voilà, on reste un petit peu enfermés entre nous et puis on avance un petit peu dans la maison, à tâtons certes, mais on avance comme on peut. Et puis voilà, des petits vlogs tranquilles à la maison de familles complètement ordinaires qui ne font rien d'extraordinaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!